Lire la parole du Seigneur. Amen. J'aimerais ce soir vous parler sur un sujet que j'ai intitulé « L'empire du mensonge tremble ». L'empire du mensonge tremble. Et nous allons lire deux psaumes. Le psaume 12 et nous lirons ensuite le psaume 64. Psaume 12. Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue. Nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. J'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Toi, Éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Combien ces paroles sont vraies. Nous allons lire maintenant dans le psaume 64. Psaume 64, nous allons le lire en entier aussi. Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. Protège ma vie contre l'ennemi que je crains. Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. Ils aiguisent leur langue comme un glaive. Ils lancent comme des traits, comme des flèches, leurs paroles amères, pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent, qui les verra? Ils méditent des crimes. Nous voici prêts, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu lance contre eux ses traits, ses flèches. Soudain les voilà frappés. Leur langue a causé leur chute. Tous ceux qui les voient secouent la tête. Tous les hommes sont saisis de crainte. Ils publient ce que Dieu fait et prennent garde à son œuvre. Le juste se réjouit en l'Éternel et cherche en lui son refuge. Tous ceux qui ont le cœur droit se glorifient. Amen. Père, nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Oui, nous sommes dans une guerre. Oui, des missiles sont lancés contre ton Église, mais ton Église est insubmersible, ton Église est invincible, ton Église porte le dépôt de la vérité à l'intérieur. La forteresse va résister aux coups de bélier répétés du diable, car l'empire du mensonge tremble devant la vérité. Nous te demandons, Seigneur, de bénir tes enfants qui marchent dans la vérité, qui luttent dans la boue des rues, dans la saleté et les poubelles de ce monde. Garde nos cœurs fixés à toi. Garde nos vies, Seigneur, plantées sur le sol inébranlable de la parole, 7 fois épurée de l'Évangile. Merci, Seigneur. Encourage nos cœurs. Donne-nous la victoire. Aide-nous, Seigneur, à résister à Satan, aux menteurs, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Faites vous asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Chers amis, notre Dieu est vivant. Nous savons que le diable est capable de placer des pancartes sur les autobus de nos villes disant peut-être que Dieu n'existe pas. Alors, ayez du fun, ayez de la joie, allez-y, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun compte à rendre, tout ça. Tout cela vient du père du mensonge. Un athée, un jour, a rencontré un croyant
qui se rendait à l'église. Et l'athée pose la question à ce monsieur, « Où allez-vous comme cela de si bonne heure? » Un dimanche matin. L'autre répond, « À l'église. » « À l'église? Mais qu'allez-vous donc faire à l'église? » Et le chrétien de répondre, « Je vais rencontrer Dieu. » Oh! En se moquant, l'athée dit, « Vous le connaissez personnellement? » Voyez? Vous pouvez donc peut-être me dire comment il est, votre Dieu? Quelle est son apparence? Est-il grand? Est-il petit? Et le chrétien de répondre, il est les deux à la fois. Il est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Il est tellement petit qu'il peut rentrer dans mon cœur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Nous aimons ce Dieu de vérité. Ce soir, nous verrons le mensonge versus l'erreur, versus le mensonge et la vérité. Voyez, s'il y a la vérité, il y a un ennemi à cette vérité. Il y a un ennemi qui lutte et qui veut faire passer le mensonge pour vérité. Certaines personnes ont déjà dit, mentir au travail, mais ce n'est pas mentir. Ce sont des mensonges blancs. Ils appellent ça des mensonges blancs. White lie. Voyez? Peut-il y avoir des mensonges blancs? Non, non. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on y ajoute vient du malin. Vient du malin. Ce qui veut dire que le chrétien particulièrement est un homme de parole. Et nous devons être reconnus pour tenir notre parole. Et si nous voulons que le témoignage tienne, il faut qu'il en soit ainsi. Dans Matthieu, on va lire sur les biens dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5. Verset 34, Jésus va dire, « Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin, vient du diable. Rappelons-nous que Jésus a décrit le diable. Il l'a cerné. N'oublions jamais que le diable n'est pas le créateur. Il ne crée rien. Il n'a rien créé. Il est une créature mauvaise, maléfique, méchante. Et Jésus nous l'a dévoilé en disant qu'il est le père du mensonge. Le père du mensonge. Toutes les fois qu'il y a mensonge, ça vient du diable. Toutes les fois qu'il y a mensonge, ça vient du diable. Il est le père du mensonge. Et hélas, parfois, certains chrétiens coopèrent avec le camp ennemi en disant des mensonges ou en vivant des mensonges, voyez, ou des choses semblables. Jésus a parlé du diable dans Jean chapitre 8 et il l'a décrit en disant, eh bien, vous avez pour père le diable, il a dit ça, imaginez, à des gens religieux, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été, et là il va le décrire, meurtrier dès le commencement. Meurtrier dès le commencement. Quel est le premier meurtrier? Caïn. C'était Caïn. Il était du diable. Jean, dans sa première épître, va nous dire Caïn était du diable. Il avait sa religion. Il croyait en Dieu. Il adorait Dieu. Il offrait même des choses à Dieu. Mais il appartenait au diable. Tant qu'on n'est pas les deux pieds plantés dans la vérité, nous sommes dans le mensonge et nous sommes avec Satan. Même si la personne est gentille, et ainsi de suite, la personne n'appartient pas à Jésus-Christ tant que la personne n'a pas donné totalement son cœur avec repentance, avec humiliation et humilité à notre Dieu Tout-Puissant.
Il est le père du mensonge, Satan. Jésus a dit, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et lorsqu'il dit le mensonge, lorsqu'il déclare le mensonge, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Le diable est menteur et il est le père du mensonge. Son premier mensonge, nous l'avons dans la Bible. Il est allé vers Adam. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il est allé vers Ève. Qu'est-ce que Dieu avait dit? Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le diable a dit, vous ne mourrez pas. Tout de suite, un mensonge. Croire un mensonge, est-ce possible? Certainement. Des millions de personnes croient des mensonges. Des millions de personnes croient des mensonges. Un jour, il y avait une dame à une agence de voyage avec qui je parlais, tout ça, et je disais que j'étais pasteur, tout ça. Elle m'a parlé de sa religion, tout ça, et elle m'a parlé qu'elle adorait beaucoup. Elle avait un amour tout à fait particulier pour Marie. Et je lui dis, mais en réalité, vous croyez à un mensonge? Elle dit, c'est pas un mensonge. Marie, c'est la mère de Dieu, tout ça. Et c'est merveilleux, tout ça. Et mon Église a un grand respect pour Marie, tout ça. Je dis, moi aussi, j'ai un grand respect pour Marie. Mais cette Marie qui est adorée, elle prend l'adoration qui doit revenir à Jésus pour elle. Donc, ça vient de Satan, ça vient du diable. Elle dit, moi, j'y crois. Et j'ai terminé la conversation. J'ai dit, si vous voulez croire à un mensonge, continuez à croire votre mensonge. On peut croire à un mensonge. Voyez? Et il y a beaucoup de gens, parce qu'ils croient à un mensonge. Ce mensonge, c'en est un parmi beaucoup d'autres, est un mensonge du diable. Il est le père du mensonge. Tous les mensonges viennent du diable. C'est le père, voyez. Comme nous avons Dieu le Père, eh bien, tous les menteurs de la terre, évidemment, ont un père qui s'appelle le diable. Et dans Apocalypse, il est dit, tous les menteurs s'en vont en enfer. Vous relirez Apocalypse. Il n'y aura aucun menteur qui va au ciel. Aucun menteur. Tous ceux qui sont dans la vérité, qui marchent dans la vérité. Dieu dit, vous mourrez. Le diable vient et dit, vous ne mourrez pas. Qui croit? Certainement qu'il faut croire le Seigneur. Il faut croire sa parole. Nous avons lu tout à l'heure dans le psaume où il est dit que sa parole est épurée 7 fois. Ça veut dire qu'elle est filtrée. Elle est pure. Voyez? Elle est la vérité. Christ a dit, Père, ta parole est la vérité. Quand Dieu le Père a dit, vous mourrez, ils sont morts. Ils sont morts. Et il nous donne mieux de croire la parole de Dieu que la parole de gens religieux. Notre grand combat, nous, c'est avec les gens religieux. C'est avec les gens religieux. Ce sont des faux monnayeurs. Mais il suffit d'être bon, puis il y a du bon dans tout, puis toutes les religions, quelque chose de bien, puis tout ça. Non. Nous n'avons pas une religion à offrir, nous avons un sauveur à offrir. Un sauveur, un rédempteur. Il n'y a aucune religion, voyez, qui peut nous amener de la terre jusqu'au ciel. Rappelons-nous Jésus qui a chassé les fraudeurs du temple. Ces gens-là étaient des menteurs. La Bible dit que la balance fausse est en horreur à l'Éternel. La balance fausse est en horreur à l'Éternel. Nous ne devons pas avoir des balances fausses. Il faut que nous puissions déclarer la vérité telle qu'elle. On peut raconter des faussetés aux gens. On peut témoigner même d'une manière faussée. Certains le font, semaine après semaine, des églises entières, voyez. Ils avons besoin de rester dans le vrai, dans l'authentique, à l'intérieur des frontières, à ne jamais transgresser la parole de Dieu. Malheur à ceux qui ajoutent, malheur à ceux qui retranchent. Nous ne devons pas non plus tolérer le péché dans nos cœurs. Comme Jésus a purifié le temple à Jérusalem, a chassé les voleurs, les menteurs du temple, nous devons chasser de notre temple à nous tout ce qui est mensonge, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est ténèbres, tout ce qui n'est pas vrai, tout ce qui n'est pas authentique. Il faut chasser cela de nos temples. Sa maison, c'est nous, nous dit Épître aux Hébreux, chapitre 3. Sa maison, c'est nous, gloire au Seigneur. La Bible déclare qu'il y a eu un roi dans l'Ancien Testament qui s'appelait Jotham. Et Jotham, il est dit que cet homme devint puissant.
Cet homme devint très fort. Ce roi devint vraiment très fort. Pourquoi? Parce qu'il affermit ses voies devant l'Éternel, son Dieu. Ça veut dire qu'il a regardé attentivement comment il agissait, et il a dit, ça, non, plus de ça, ça c'est terminé, ça faut nettoyer ça faut raffermir ça je veux suivre le Seigneur plus près. Il a raffermi ses voies, et régulièrement dans nos cœurs et dans nos vies, nous avons besoin de réaffermir nos voies dans le Seigneur, les rendre fermes, et nous serons puissants, et l'ennemi va trembler, l'empire du mensonge va trembler. Alléluia. Sanctifie-les par ta parole. Ta parole est la vérité. Alléluia, gloire au Seigneur. Rappelons-nous Jésus devant Pilate, un Pilate désabusé. Jésus vient de déclarer qu'il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Jésus est là devant lui, il est lié, il est ensanglanté, il a une couronne d'épines. Bientôt on va l'emmener à la boucherie comme une brebis muette devant ceux qui vont le tondre. Pilate qui a le pouvoir terrestre en main, le pouvoir romain, rentre dans le prétoire et il appelle Jésus. Il dit, viens ici toi. Il dit, es-tu le roi des Juifs? Jésus répondit, est-ce de toi-même que tu dis cela, ou bien d'autres personnes te l'ont-ils dit de moi? Pilate a répondu, moi. Il dit, suis-je un juif? Je ne suis pas juif, je suis un romain. Voyez, ta nation, la nation juive et les principaux sacrificateurs de Jérusalem, eh bien, ils t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et Jésus répond, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, alors mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Puis là, tu dis, hey, t'es donc un roi? Et Jésus répond, tu le dis, je suis roi. Oh, merci Seigneur. Il est roi. Il est roi. Roi du ciel, roi de la terre. Hallelujah. Roi sur l'enfer. Hallelujah. Il est roi. Il règne sur toutes choses. Hallelujah. Et tu es roi. Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate pose la question, dit, qu'est-ce que la vérité? 2000 ans après, ce monde n'a pas fait aucun progrès. C'est la même question. La vérité, ben, tout le monde a sa vérité. Le combat aujourd'hui est là, il est placé là. Le fer de lance est là, sur la vérité. Pourquoi? Parce que nous avons un ennemi qui s'appelle Satan et qui est le père du mensonge. Et qui a sous son tutelle, son pouvoir, des milliers de personnes. La Bible est claire, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé leur intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Jésus est devant Pilate, un Pilate désabusé. Qu'est-ce que la vérité? Pas de réponse. Jésus n'a donné aucune réponse. Il n'a même pas répondu. Il y a beaucoup de Pilates aujourd'hui autour de nous. Ils sont encore là. Ceux qui ont les consciences élastiques. Ceux qui ont pour motto, slogan de leur vie, la débrouillardise. Ceux qui marchent avec le système qu'on appelle D. Ceux qui mettre de côté l'intégrité, la loyauté, l'honnêteté, ceux qui foulent sur leurs pieds la franchise. La franchise. Tout cela aujourd'hui est ridiculisé totalement. Et nous avons été avertis que dans les derniers jours, Paul va dire, sache, ô Timothée, que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles parce que les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Ils seront ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, déloyaux. Ça veut dire manque de loyauté. Combien de personnes tournent leur veste au moindre vent? Combien de personnes n'ont pas cette intégrité, n'ont pas cette loyauté? La Bible dit qu'ils seront traîtres. Un traître,
c'est quelqu'un qui vient vous embrasser, voyez, et qui derrière a un couteau pour vous poignarder. Comme Judas. Judas est l'exemple parfait de traîtrise, voyez. Les pensées de Dieu ne seront jamais les pensées des hommes. Nous sommes mieux d'apprendre à connaître les pensées de Dieu. Les pensées des hommes vont et viennent, virevoltent, changent, voyez. Mais la pensée de Dieu demeure. Et le prophète Ésaïe nous dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le alors qu'il est proche, que le méchant abandonne sa voie, parce que mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Voulez-vous regarder le visage de l'honnêteté, le visage de la loyauté? Regardez un petit enfant. Regardez un petit enfant. Il va croire. Il est simple. Il est innocent. Il aime son papa. Il ne dira pas « Je t'aime plus, papa, maman ». Non, il est là. Je parle d'un petit enfant. C'est le visage de la loyauté. Jésus a dit, si le sel perd, on parle de perte, si le sel perd sa saveur, son goût, mettez du sel dans votre assiette, tiens, ça ne fait aucun changement. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le sel a perdu sa saveur. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la salière et vous jetez tout le sel à la poubelle. Parce que vous ne pouvez pas saler le sel. Le sel doit, de par sa nature, être salé. C'est anormal si le sel ne donne plus soif. Et Jésus a parlé d'une tragédie qui semble être une tragédie comique. C'est que l'Église ou les chrétiens peuvent perdre leur saveur, leur goût, leur tranchant. Voyez? Et c'est dangereux. Jésus a posé la question, à ce moment-là, avec quoi va-t-on le saler? Si le sel perd sa saveur, avec quoi va-t-on la saler? Si le chrétien commence à parler comme le monde, s'il commence à mentir, s'il commence à être de connivence avec l'ennemi, à ce moment-là, il ne reste plus rien. La question qu'on peut se poser, c'est que l'Église, est-ce qu'elle sert vraiment Jésus-Christ ou dessert-elle le Seigneur? Nous ne voulons pas desservir le Seigneur, nous voulons le servir. Nous voulons le servir. Pourquoi? Parce que l'Église est décrite comme étant la colonne et l'appui de quoi? De la vérité. Mais si l'Église n'est plus la colonne et l'appui de la vérité, si elle commence à flancher, si vous avez des chefs d'Église qui commencent à prendre le Coran d'un côté sous leur bras et de l'autre côté le livre des bouddhistes, et même de les embrasser et de dire que Dieu peut s'être révélé chez les hindous et ainsi de suite, et on est fini. C'est fini. Voyez. Le sel a perdu sa saveur, la colonne a flanché et tout le toit est en train d'être défoncé. Il faut être vrai avec Dieu. Quel que soit le prix à payer, quelles que soient les idées des autres ou des rapports, tout ça, les calomnies, on a lu 2 psaumes tout à l'heure, 12, 64, qui nous parlent de la langue. La langue est un couteau. La langue détruit. Combien de foyers ont été détruits par la langue? Combien d'églises ont été détruites par la langue? Combien de pasteurs, réputations ont été détruits par la langue? C'est terrible. Jérémie a été détruit par la langue. Les gens religieux ont dit, venez, tuons-le avec notre langue. Tuons-le avec notre langue. On se rappelle comment, pour traverser le désert, avec les centaines, les milliers de kilomètres, il y a des caravanes de chameaux. Et qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce que le caravanier qui monte ces grands dromadaires ou ces chameaux, ils mettent une bride qui passe sur la langue et qui colle la langue au palais. Et c'est le seul moyen pour diriger
le chameau. Sinon, vous avez dans le désert du Sahara des centaines de chameaux, on les appelle sauvages. Regardez-les bien, ils n'ont aucune cordelette à la langue. Mais ils s'en vont partout et ils meurent. Vous trouvez leurs cadavres ici et là, là où ils sont allés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne pour les conduire. Il n'y a personne pour les diriger. Que de dégâts, que de personnes qui, par leur langue, ont fait du dégât, des choses terribles. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Nous devons prier le Seigneur en disant, Seigneur, place toujours la bride du Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit bridée. Je veux être monté par le Seigneur. Alléluia. Garde-moi vrai, Seigneur Jésus. Restons vrais avec Dieu. Ne nous racontons pas des histoires. Voyez, soyons vrais avec le Seigneur. Il a dit, celui qui me cherche va me trouver. Soyons honnêtes. Voyez. Faisons une introspection intérieure. Paul l'a dit même aux Corinthiens. Il dit, vérifiez-vous, examinez-vous. Faites un examen personnel pour voir si vous êtes dans la foi. Il faut qu'on se trouve dans la foi. Pourquoi? Parce qu'on veut mourir dans la foi. Hébreux 11 nous dit que ces héros de la foi sont tous morts dans la foi. Sans avoir vu, sans avoir obtenu les choses qui leur étaient promises. Mais ils les ont vus d'une certaine manière. Ils les ont salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Voyageur sur la terre. Ne t'attarde pas aux choses de ce monde. Tu es un voyageur sur cette terre. Tu es un voyageur. Amen. Alléluia. Alors il faut toujours avoir nos valises avec nous pour un départ instantané. Instantané. L'empire du mensonge tremble. Il va trembler encore plus que ça. Il va trembler. Rappelez-vous l'histoire d'Ananias et Saphira, ce couple à l'intérieur de l'Église. Vous connaissez l'histoire, on va la relire dans Acte 5. Acte chapitre 5. Acte chapitre 5, verset 1er. Il est dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Aucun problème. Sa femme le sachant. Le problème arrive, c'est qu'il apporte le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Entre parenthèses, comme si c'était la totalité de la vente du champ. Donc c'est un mensonge. Il amène le reste uniquement. Et devant, aux yeux de tous les autres chrétiens, en voyant cela, eh bien les autres disent, c'est merveilleux. Ananias et Saphira ont vendu une propriété spécialement et ils la portent à l'Église et ils donnent tout le magot à l'Église. Il y avait juste un problème, c'est que c'était le reste. Ce n'était pas la totalité. Ils ont fait croire que c'était le prix total. Ils déposent ça devant l'apôtre Pierre, mais Pierre, par un don du Saint-Esprit, le Saint-Esprit connaît tout, va dire, Ananias, pourquoi Satan, ça c'est un chrétien là, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Du mensonge à l'intérieur et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Mais à Dieu. Ce n'est pas au pasteur Pierre que tu as menti, c'est à Dieu que tu as menti. Ananias, entendant ces paroles, tomba, poup, expira, tchou, dernier soupir. Mes amis, une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étaient enlevés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, l'ensevelirent. Pouf, il est terminé. Il vient à la réunion et il ressort de la réunion dans un cercueil. 3 heures plus tard, ça veut dire que les réunions duraient assez longtemps, puisqu'ils étaient encore en réunion. 3 heures plus tard, vous voyez, sa femme rentre. Elle ne sait rien de ce qui vient d'arriver.
Sa femme rentre. On sait qu'ils se sont mis d'accord, ils sont de connivence tous les deux. Sa femme entre sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adresse la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui. Elle ment, elle aussi. C'est pas vrai. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Ceux qui ont enseveli ton mari, elle apprend que son mari est mort. Il est déjà au cimetière. Ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre, expira. Les jeunes gens étaient entrés, la trouvèrent morte et ils l'emportèrent elle aussi. En haut, rebelote, on recommence. Voyez, de nouveau, le voyage au cimetière. Mentir. Je pense que le Seigneur a montré un exemple. À l'intérieur de l'Église, nous ne devons pas mentir à Dieu. Ce n'est pas à des hommes, Pierre a dit que tu as menti, c'est à Dieu. Oui, tu as parlé à des hommes, mais en réalité, c'est à Dieu que tu as menti, et tu as menti au Saint-Esprit. Il est dit que Satan avait rempli le cœur d'Ananias. Satan avait rempli le cœur. Comment Satan peut-il remplir un cœur de chrétien? Alors, il vient, il frappe à la porte, et si vous ouvrez la porte, c'est fait. L'affaire est faite. Vous voyez? Il ne faut pas seulement avoir une atmosphère spirituelle. Dans l'Église chrétienne, nous ne sommes pas comme les païens, ils ont une expression, chauffer la salle. Ça veut dire, voyez, booster les gens. Voyez, avec la musique, avec ceci, avec ça. C'est pas ça. Il faut voir la réalité. La vraie chose. Il ne faut pas avoir une atmosphère spirituelle. Rappelez-vous que le roi Saül était capable de prophétiser. Capable de prophétiser lorsqu'il entrait dans une atmosphère spirituelle. Mais était-il à la hauteur de cette atmosphère spirituelle? Pas du tout. Pas du tout. Parce qu'il était désagréable à Dieu. Désagréable à Dieu. Vous savez, quand on a, je dirais, nos voitures, et qu'il faut parfois les faire passer à l'examen pour regarder si elle est bonne pour aller sur la route. Ça m'est arrivé une fois. Je m'en rappelle toute ma vie. J'étais présent. On monte la voiture sur le lift. À mes yeux, elle était presque impeccable. Aucun problème. Le monsieur du gouvernement, avec une lampe, regarde ça, il lève ça. Ah, monsieur, il y a ça qui va. Il va à l'autre bord. Là, il y a ça, il faut réparer ça. Il va devant. Mes amis, ma voiture va aller plus rien. Il trouvait des bouts partout. Voyez. Ça, c'est un examen, je dirais, de fond en comble. Et nous avons besoin, nous aussi, de se faire un examen et d'être dur avec nous pour voir l'endroit qui ne va pas avec la flashlight du Saint-Esprit. Montons notre vie sur le lift s'il faut. Soyons honnêtes, soyons vrais. C'est ça que je suis. Et j'ai besoin d'aide, Seigneur. J'ai besoin de ton secours. Nous ne voulons pas uniquement des éléments de réponse. Nous voulons la vraie chose. La vraie chose. Il ne faut pas du tout être désinvolte ou s'habituer aux choses de Dieu. On entend tellement la parole de Dieu dans l'Église du Seigneur qu'on peut même s'habituer. Voyez, on passe par-dessus certaines choses qui auparavant nous accrochaient. Et il faut rester, il faut être attentif. C'est quelque chose qui accroche dans notre vie où la parole de Dieu nous interpelle. Ah, arrêtez-vous. Voyez. Comment je lis la parole de Dieu? Je peux lire la parole de Dieu avec l'idée de dire, voilà ma vie, et il faut que je trouve la Bible qui approuve ma vie telle qu'elle est. Ou bien, je lis la Bible telle qu'elle est, et que ma vie se mette au diapason de la parole. Ça, c'est différent. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il y a des gens qui cherchent, voyez, ils cherchent des gens qui les approuvent. Ils vont faire le monde entier. Ils vont faire toutes les églises, tous les pasteurs, pour être approuvés dans leur voie. Ils vont en trouver à chaque fois. Il faut faire attention.
pas de désinvolture avec les choses de Dieu, pas de superficialité, voyez. Pas plus que dans le domaine d'une voiture que l'on essaye de vérifier de fond en comble. Il faut vraiment vérifier, soulever les choses, enlever la poussière, souffler là-dessus, mettez la flashlight de la parole de Dieu, descendez le lift, voyez, montez sur le capot, ouvrez le capot, rentrez dans le capot si vous voulez, faites ce que vous voulez, mais il faut que vraiment puissiez vous voir tel que vous êtes, pour qu'il puisse y avoir ensuite réparation, amélioration. Voyez, si la pièce a besoin d'être changée, on va la changer. Mettez ça à la poubelle. Voyez, Dieu va placer une pièce neuve à l'intérieur. Que Dieu soit béni. Pourquoi? Parce que nous allons vivre de plus en plus une époque qui vit dans le mensonge. Et le mensonge nous est déclaré dans la Bible comme étant l'apparence de la piété. À la fin des temps, beaucoup de gens se disant chrétiens n'auront qu'un vernis très, je dirais très peu épais. De piété, la piété, aimer Dieu, aimer sa parole, voyez, l'apparence de la piété. Beaucoup auront l'apparence de la piété. Il semblera que leur voiture roule bien, que c'est presque, je dirais, un merveilleux tout ça. Mais si vous allez derrière la peinture, c'est plein de rouille là. Ah là, il faudrait changer complètement le moteur, l'huile coule partout. Mais extérieurement, ça paraît bien. C'est très dangereux de s'habituer sans réparation, à une vie qui a besoin de réparation. Pourquoi? Parce qu'on s'en va vers un hiver terrible, glacé, et tôt ou tard, vous allez tomber sur la glace, et votre vie spirituelle va s'en aller dans les ravins. Il faut que nous fassions beaucoup attention. La Bible dit, si tu cherches vraiment le Seigneur, tu le trouveras. Tu vas le trouver. Si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. C'est là le besoin. Tout notre cœur, toute notre âme, toute notre âme. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, ton esprit, toute ton âme. C'est le premier, le plus beau de tous les commandements. Toute la loi, toute la Bible est résumée dans ce que je viens de vous dire. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force physique. Ah oui. Chers amis, pas de superficialité. L'Éternel du haut des cieux regarde quelqu'un qui cherche Dieu, psaume 14. David, en mourant, a fait venir son fils Salomon et au pied de son lit, à son chevet, il lui a dit, si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. Dans Éphésiens 4, on nous dit, renoncez au mensonge. Renoncez au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. À son prochain. Un symbole du péché dans la Bible, c'est une maladie qui existait beaucoup à l'époque. Ça s'appelait la lèpre. Et la lèpre est un symbole de péché. Dans la Bible, on a une femme qui est la sœur de Moïse, qui s'appelait Myriam. Myriam, dans le camp, un jour, a été jalouse. Elle a commencé à parler contre le leader, Moïse. Elle a parlé aussi contre la femme de son frère, Séphora. Et soudain, une lèpre est tombée sur elle. Et Dieu a dit, ce n'est pas bien, Myriam, ce que tu es en train de faire. La langue, c'est la langue encore. On va le lire, si vous voulez bien, dans Nombre 12. Nombre 12. Nombre 12, verset 1er. Marie et Aaron parlèrent contre Moïse. On se rappelle que Moïse est le plus jeune dans la famille. On se rappelle que c'est elle, Myriam, qui est allée vers le berceau en osier, voyez, pour dire à la fille de Pharaon, « Ah, je connais quelqu'un qui pourra allaiter le bébé. » C'était elle. Donc, Aaron et sa sœur étaient plus anciens que leur jeune frère, Moïse. Et Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Parce qu'il avait pris une femme éthiopienne. Et ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Ça veut dire que Dieu sait exactement ce que nous disons.
Et Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron et à Marie, les trois, allez-vous trois à la tente d'assignation. Je veux vous rencontrer. Ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée. Il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Donc, ça ne s'adressait pas à Moïse. Et Dieu dit, écoutez bien mes paroles, écoutez bien. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Lui, il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Dieu disparaît. La nuée se retira de dessus la tente et voici Marie était frappée d'une lèpre blanche, comme la neige. Imaginez. Ça vient de quoi cette lèpre? C'était le péché de la langue, le péché de la calomnie. Le péché du murmure. Ah, comment ça se fait que Dieu parle juste à nous aussi, on peut parler, ainsi de suite. Oui. Si Dieu a établi quelqu'un, il a établi quelqu'un. Moïse n'a jamais voulu être établi. C'est toi qui va conduire le peuple d'Israël. Rappelons-nous, ça peut être la lèpre de la calomnie. Il y a un homme, un serviteur de Élisée, Géasi. Lui aussi est devenu lépreux un jour. Rapidement, tout de suite, instantanément. Pourquoi? Parce que lui, c'était la lèpre du mensonge et de l'avarice. Il était allé courir après quelqu'un qui avait été guéri de sa maladie. Il a dit, mon maître dit, le pasteur dit qu'il faut que tu me donnes 20 000 $. Oh, aucun problème. J'étais lépreux, j'étais dû pour la mort. Tiens, vas-y. Il revient et il trouve Élisée. Élisée lui dit, Géasi, où est-ce que tu es allé? Il dit, j'étais nulle part. J'étais ici tout le temps. Il dit, non, tu mens. Mon esprit t'a vu aller courir pour chercher l'argent. La lèpre qui était sur cet homme qui a été guéri va venir sur toi. Pouf, instantanément. Voilà un homme qui était destiné au ministère, mais qui par avarice et mensonge, de connivence avec l'ennemi, s'est retrouvé disqualifié totalement. Ça, c'est la lèpre du mensonge et de l'avarice. Osias, c'est un roi qui lui a décidé qu'il avait les pouvoirs religieux d'Israël. C'est un roi. Un roi n'entrait pas dans le temple. Mais lui a dit, moi, je vais entrer dans le temple. Je vais agir comme sacrificateur de l'Éternel. Les hommes de Dieu sont venus vers lui, derrière lui, des hommes courageux. Ils lui ont dit, ô roi Osias, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Pas le droit? Ah. Et soudain, une lèpre est venue sur tout son visage. Et c'est lui qui est sorti rapidement. On n'a pas besoin de le dire. Vous voyez? Ça, c'est la lèpre de l'orgueil. La lèpre de l'orgueil. On se rappelle que le peuple d'Israël était impatient à parler souvent contre Dieu et contre Moïse. Dieu a envoyé des petits serpents. Pouf. Le seul moyen pour être guéri, des serpents mortels, des vipères en plein désert. Les enfants étaient en train de mourir, tout le monde en train de mourir. Tout le monde murmurait, tout le monde, c'est le vrai free-for-all dans le camp d'Israël. Moïse a dit, mais qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Ils ont parlé contre moi, ils ont parlé contre toi, ils murmurent, ils ne veulent pas de ta voix, de ta volonté, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là que le Seigneur lui a dit, tu vas planter un poteau d'airain avec un serpent d'airain, et quiconque regardera ce serpent d'airain conservera la vie. Dans le Nouveau Testament, il est dit de même que Jésus a été élevé sur la croix, comme Moïse a élevé le serpent d'airain. Quiconque regarde à Jésus sera sauvé. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous ne devons jamais tricher avec Dieu. Jamais. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant, en vous faussant, voyez, en vous mentant à vous-même par de faux raisonnements. Mettez en pratique la parole de Dieu. Nous vivons dans une génération qui rationalise. Nous avons appris ça de nos grands-parents. Quand Dieu est venu voir Ève, comment ça se fait que tu es rendu à avoir peur? Comment ça se fait que vraiment tu te caches avec des feuilles de figuier?
Ah, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est un autre, ainsi de suite. Dieu va vers l'autre et dit, comment ça se fait que c'est pas moi, c'est... Et ainsi de suite. On rationalise. Nous devons être honnêtes avec le Seigneur. Honnêtes avec Dieu. Amen. Nous devons demeurer dans la vérité. Dans la vérité. Il faut paraître ce que l'on est et non pas paraître ce que l'on n'est pas. Rappelez-vous les pharisiens. Les pharisiens, ils faisaient toutes leurs actions pour être vus des autres. Ils faisaient tout pour que les autres voient. Regardez, je suis en train de faire ça. Regardez comme je suis bon. Regardez, voyez. Ils faisaient tout pour ça. Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Méfiez-vous du levain des pharisiens. Je ne dis pas qu'on ne nous voit pas quand nous faisons des œuvres de Dieu, mais eux les faisaient toujours pour cela. La motivation pour eux, c'est d'être vus, que les autres le voient. Non. Nous voulons que Dieu nous voie, même si personne nous voit, même si personne nous donne de recommandations ou une tape sur l'épaule ou nous félicite, ça n'a aucune importance. Dieu nous voit et nous voulons l'aimer et nous voulons le servir jusqu'à la fin parce que nous aurons notre récompense là-haut dans la gloire éternelle. Amen. Que Dieu soit béni. Père, nous te bénissons et te glorifions pour ta parole. Nous te remercions pour le Saint-Esprit de gloire. Nous te remercions pour ton amour et ta grâce, Seigneur, que tu nous as accordé en abondance. Aide-nous à ne jamais passer dans le camp ennemi. Aide-nous à ne jamais être des collaborateurs, des collabos, Seigneur, avec le camp du diable. Nous voulons au contraire nous tenir sur notre terrain, le terrain de la vérité, le terrain de la justice, le terrain de la parole de Dieu. Alléluia, nous voulons être droits. Aide-nous et pardonne-nous, Seigneur, ce qui a besoin d'être pardonné, que tu puisses, Seigneur, pardonner, laver dans ton sang. Aide-nous à progresser dans tes voies, à ne pas nous habituer au mal, à ne pas nous habituer à l'injustice, Seigneur. Nous ne voulons pas avoir l'apparence de la droiture, nous voulons en avoir, Seigneur, la réalité. Merci, Seigneur. Couvre-nous de ton sang, couvre-nous par ta grâce, Seigneur, qu'il n'y ait aucune lèpre sur nos vies personnelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen.